Déjà, je pense qu'en tant que parent, il faut être prêt à envoyer son enfant. Je m'appelle Anne-Charlotte, alias Le Bazar d'Anne-Charlotte, et je suis créatrice de contenu do it yourself, mode et également voyage. J'ai deux filles, donc j'ai une grande fille de 14 ans et une autre de 12 ans qui sont parties 15 jours, toutes les deux cet été avec EF. Clotilde qui a 12 ans est partie 15 jours sur l'île de White au mois de juillet et Léontine qui a 14 ans, elle est partie à Torquay également 15 jours, comme c'était un premier séjour, on voulait commencer par 15 jours. Alors, c'est du hasard en fait. Je cherchais dans la moteur de recherche séjour linguistique et c'est vraiment par hasard. J'ai pas eu forcément de recommandations. J'ai comparé, j'ai cherché et puis un jour on m'a contacté par téléphone et c'est vraiment cet échange, je pense, qui a déclenché l'envie de partir avec EF. Ce que j'ai vraiment adoré, je pense que ce qui m'a séduit, c'est les échanges que j'ai eus avec les personnes au téléphone. Et ça, je le dis très souvent. En fait, quand je suis au téléphone avec EF, j'ai affaire à quelqu'un de terrain qui connaît les destinations. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas moi qui ai choisi étonnamment les destinations de mes filles, c'est on m'a conseillé par rapport aux besoins de mes filles. Donc ça, je trouve ça super. Et puis surtout, je me suis rendue dans les locaux, donc j'ai pu visiter. Et ça, forcément, ça nous a séduit avec mon mari et mes filles. Les séjours, on en a parlé avant que je contacte EF, parce qu'évidemment il fallait qu'elle soit d'accord. Et si je l'ai fait, c'est surtout parce que moi j'en ai bénéficié quand j'étais jeune et je me suis toujours promis que je le ferais pour mes filles. Donc j'en ai parlé, elles étaient d'accord et puis en parallèle on en parlait, puis je faisais mes recherches. Donc évidemment elles étaient super partantes. J'avais deux souhaits pour un séjour linguistique, deux critères pour moi qui étaient, j'ai envie de dire, presque non négociables. En tout cas, c'était qu'elle se retrouve avec le moins de francophones possible. Et je voulais aussi qu'elle soit en famille d'accueil. Pour moi, c'était hyper important qu'elle vive une expérience vraiment avec une vie dans une famille étrangère en fait. Donc voilà. Quand elles sont parties, j'avais envie de partir avec elles. J'étais trop excitée, je me suis dit elles vont vivre ce que j'ai vécu. J'avais tellement adoré, donc du coup je passais mon temps à leur raconter mon expérience. J'avais envie d'être une petite souris pour voir comment elles vivaient le séjour. Donc j'étais pas du tout inquiète, parce que j'avais bien préparé en amont, je les avais bien préparées. Donc j'étais super excitée, voilà, pas du tout inquiète, franchement pas du tout. J'ai deux filles tout à fait différentes en termes de caractère. Elles sont vraiment très différentes. Donc Léontine, qui a 14 ans, et c'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question de caractère, elle m'a appelé une fois seulement. Voilà, après j'avais quelques petites nouvelles, mais j'ai décidé de la laisser tranquille en fait. Je voulais qu'elle vive son séjour, donc surtout pas être sur son dos. Je me suis dit si elle a besoin, elle m'appellera. Pour ma deuxième, elle m'a appelé quelques fois à la fin du séjour. Mais globalement, on avait des petites nouvelles. Elles étaient surtout contentes de m'envoyer des photos. Voilà, elles m'envoyaient des photos, mais moi je m'imposais pas. Alors, le retour, ça s'est bien passé. Émotionnellement, pour ma grande, c'était plus difficile. Il y a eu des petits pleurs, etc. Pour ma deuxième aussi. Non, elles étaient hyper contentes. Elles m'ont montré toutes les photos, toutes les vidéos. Voilà, tout s'était bien passé. Mais de toute façon, pendant le séjour, on voyait bien que ça se passait bien. Donc, j'avais eu un contact avec la famille d'accueil aussi. Avant, on avait bien préparé le séjour. Donc, elles étaient super contentes de tout raconter, nous raconter leur séjour. En fait, moi, si j'ai choisi un séjour linguistique, c'est pour la langue, mais aussi pas que. Il y a aussi découvrir un autre pays, donc je dirais que c'est 50-50 presque. Donc la progression en anglais, elle est difficile à voir tout de suite dans l'immédiat, puisque je pense que c'est aussi ce qu'on met en place à la maison, notamment tous les films en anglais. Ma grande, elle lit des livres en anglais, elle adore ça. Et donc finalement, le voyage, ça vient rajouter une pièce au puzzle, et ça se voit sur la durée. Donc évidemment, je le vois, mais je le verrai encore plus dans les mois à venir. Et puis c'est aussi s'habituer à une autre vie aussi. C'est ça qui est important pour, je pense, un séjour linguistique. C'est pas que l'anglais, c'est aussi une vie avec des habitudes de vie. Par exemple, en Angleterre, on mange plus tôt. Clotilde, elle me dit maman, j'ai pris un goûter, il est 17h30, on mange déjà. Mais c'est super qu'elle découvre aussi autre chose en fait. Donc pour moi, c'est l'apprentissage de l'anglais, mais aussi une vie, la vie à l'étranger avec une autre culture et voilà. Quand elles sont revenues, ce que j'ai vraiment constaté, c'est la fierté qu'elles avaient. Je me souviens d'une remarque de ma seconde qui m'a dit « Mais maman, tu te rends compte, j'ai pris le bus toute seule et même que je me suis trompée. » Et elle était fière, hein, moi pas du tout inquiète. Elle était arrivée à bon port dans sa famille, voilà, elle était déjà à la maison. Et en fait, elle dit « Tu vois, je sais prendre le bus toute seule, en fait, je sais faire tout ça, en fait. » À chaque fois, elle me disait beaucoup « T'as vu, je le prends seule. » Alors, il y a un encadrement, bien sûr, mais elle était fière de se dire « Tu vois, je sais le faire, en fait. » Donc ça, c'est génial, quoi. En termes d'autonomie, c'est génial.
Effectivement, quand on me pose la question, j'ai toujours écoute, appelle EF. Par contre, ce que je dis toujours, c'est que je leur demande à eux d'appeler, d'avoir un contact. C'est hyper important parce que en tant que parent, on n'a pas les mêmes exigences, les mêmes envies. Mais moi, je leur dis que j'ai eu un super retour. Je me dis, tu vas même discuter avec les filles. À quel point ça s'est bien passé. Et je recommande forcément parce que ça s'est bien passé, sinon je ne recommanderais pas, quoi. Alors les conseils, c'est une très très bonne question parce que en fait, je trouve, et ça c'est pour moi impératif, un séjour linguistique doit se préparer. Quand j'ai inscrit mes filles, en fait, moi je suis allée voir les avis sur les réseaux sociaux. Malheureusement, les avis, il y a de tout, voilà. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit sur un papier les avis négatifs et j'ai appelé EF. Et vraiment, j'ai eu un échange hyper intéressant parce que déjà ils ont l'habitude, ils savent que sur les réseaux sociaux, on lit de tout. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est que la plupart des avis négatifs, c'était des familles qui n'avaient pas préparé le voyage ou qui étaient stressées ou tout simplement qui n'étaient pas prêtes. Déjà, je pense qu'en tant que parent, il faut être prêt à envoyer son enfant. Si vous n'êtes pas prêt, n'attendez pas du séjour qu'ils fassent le travail à votre place, un peu comme à l'école. Nous, on avait vachement préparé nos filles. Je leur avais dit, par exemple, je voulais pas qu'il y ait de francophones à la maison. Je leur avais dit, bon voilà, si ça arrive, ils n'y peuvent rien, ils font ce qu'ils peuvent. C'est un francophone, c'est pas grave quoi. Je leur avais dit aussi, si vous avez 40 minutes de bus, c'est pas grave. Ça arrive, les familles n'habitent pas à côté de EF. Au contraire, ça va être super, j'ai tout positivé. Tout est à prendre comme expérience, mais j'ai bien vu qu'il y avait beaucoup de parents stressés. Et aussi, ce qui est très important, et ce que EF insiste beaucoup sur ça, s'il y a un souci, il ne faut pas attendre la fin du séjour. Nous, on a vu chez ma grande une jeune fille qui avait changé de famille d'accueil. Les EF a été hyper réactif. Si on le dit pas, faut pas attendre la fin du séjour pour venir râler. Donc un voyage, ça se prépare. On a une visio avec EF en tant que parent. Bien moi, la visio, je l'ai écoutée avec mes filles. On en a discuté. Je leur ai dit, regardez, lisez ce que vous signez. Là, vous le lisez. Ce que vous pouvez pas faire. Voilà comment ça va se passer. Voilà ce qui peut arriver. Peut-être que vous n'allez pas vous entendre avec votre colocataire. Peut-être qu'avec la famille d'accueil, elle sera plus ou moins accueillante. Enfin, n'hésitez pas à dire ce qui ne va pas, à le dire au leader. Et surtout, je pense qu'un voyage, vraiment, ça se prépare en amont. Si on ne le prépare pas, c'est ça que j'ai constaté. Et vraiment, ça, c'est un conseil que je donne aux familles. Et surtout, il faut être prêt aussi à laisser son enfant partir. Alors déjà, moi ce que je conseille, c'est de commencer par un séjour de 15 jours, pas trop loin de la maison. Voilà, tout simplement parce qu'on teste son enfant, mais on teste aussi l'organisme et on crée un lien de confiance. Ma grande repart l'année prochaine en Floride et elle est ravie de repartir. J'ai tout de suite booké parce que j'étais tellement contente que je me suis autant booké. Elle part 3 ou 4 semaines, mais je book tout de suite. Je sais que les familles à l'américaine sont hyper accueillantes et on en a encore parlé ce matin. Elle a super hâte et surtout elle se sent prête, elle sait comment fonctionne EF, elle sait quelle autonomie elle aura le droit et quelle autonomie elle n'aura pas le droit parce qu'évidemment pour mes filles c'est un séjour encadré, mais je l'aurais pas fait pour un premier séjour. Là c'est un deuxième séjour donc je suis tout à fait rassurée. Je voudrais remercier EF et toute l'équipe parce que vraiment je le dis, ce que j'ai vraiment adoré c'est les échanges. Vous avez des gens au téléphone qui connaissent les destinations et ça c'est hyper précieux. J'ai jamais eu à faire un commercial, j'ai eu affaire à des gens de terrain et pour nous en tant que parents, il n'y a rien de plus précieux que l'expérience que vous avez chez EF et voilà, le séjour de ma fille est booké donc forcément je suis hyper contente et je lui ai dit si tu veux pas partir je pars à ta place.